L'existence de la version 1999 de Hunter x Hunter est connue d'un très grand nombre de fans, cependant relativement peu d'entre eux, en particulier les plus jeunes, ont eu l'occasion de la visionner avant de passer directement à la version de 2011. En outre, parmi toutes les différences qu'il subsiste entre les deux versions, la plus marquante est celle de l'épreuve du bateau disparu, présente uniquement dans la version animée de 1999. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur la mystérieuse épreuve disparue de l'examen Hunter qui a été retiré de la version 2011. J'avais parlé assez sommairement de cette épreuve dans la vidéo Les 5 anecdotes d'Hunter x Hunter. Et quand j'ai vu l'engouement déclenché par cette épreuve, j'étais bien entendu obligé d'en faire un épisode. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler un instant du travail de dessin de scan de Kenza Drawing. L'autre jour, je suis tombé par hasard sur une de ses dernières créations, retraçant le combat entre Fix et Phaeton contre Hisoka, et ça m'a donné quelques frissons car on ressent vraiment dans sa plume les petits détails et références importantes des personnages du manga. Elle est très active sur sa page Facebook et elle possède également une chaîne YouTube dédiée aux parodies d'Hunter x Hunter. Les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Pour en revenir à notre épreuve, elle est située juste après la tour aux astuces et juste avant l'attraque sur l'île. Retenez bien cette chronologie car elle va être assez importante tout le long de la vidéo et ça va aussi nous permettre de comprendre certains mécanismes de sélection de l'examen Hunter. L'épisode commence par l'arrivée en dirigeable de tous les candidats sur une sorte d'île assez étrange. En effet, cette île est en réalité un très vieux bateau de combat qui a été réaménagé en hôtel de luxe par ce couple de vieux qui au passage avait l'air extrêmement louche depuis le début. Le couple leur explique que les examinateurs ont jugé que les candidats avaient besoin d'un peu de repos suite aux péripéties de la tour des astuces, leur accordant donc 3 jours de tranquillité. Tranquillité de bien courte durée, car les candidats sont obligés de payer une somme exorbitante pour avoir la possibilité d'obtenir une des chambres de l'hôtel. C'est la raison pour laquelle toute la troupe se voit obligée de plonger à l'eau et de fouiller toutes les épaves des navires gisant dans la baie, espérant mettre la main sur quelques trésors. D'ailleurs, cela m'a fait assez rire de me rappeler à quel point le personnage d'Anzo était bien colérique et belliqueux dans cette version de l'anime. Je me contrefiche de tout ça. Je veux juste savoir si vous êtes les examinateurs. Les lunettes, c'est pour faire joli? Non. Ah oui, alors laisse-moi te dire une chose. Tu n'y connais rien en trésor. Celui que je t'ai ramené suffirait largement à racheter ton fichu Rafio. Alors explique-moi pourquoi je devrais partager ma chambre avec Kurapika qui ne t'a rien ramené du tout. C'est d'ailleurs pendant cette recherche de trésors que beaucoup de candidats comme Kurapika ou Hanzo ont compris que cette étape était en fait une sous-épreuve de l'examen. Et quand on y réfléchit, chercher des trésors et reconnaître des objets rares fait partie intégrante du métier de Hunter. Suite à cette chasse aux trésors, tous les candidats ramènent leur butin, dont la valeur influe sur la qualité de la chambre obtenue. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on en apprend plus sur le douloureux passé de Kurapika, qui a retrouvé une antique relique du clan Kuruta dans l'un des bateaux échoués, une embarcation de fortune faite par les derniers rescapés du massacre engendré par la brigade fantôme. Suite à cette histoire, le couple décide d'offrir une chambre à Kurapika, et la partie de l'épisode qui suit est assez comique, car la quasi-totalité des chambres sont organisées en duos aléatoires. Et pour certains malchanceux, il s'agirait presque également d'une sorte de sous-épreuve, où le but est de réussir à se reposer sans baisser sa garde. C'est le cas de Tonpa, qui va successivement changer de chambre avec 2 candidats, passant de Gitarakuru à Babon, pour enfin finir la nuit dans le couloir de la chambre d'Hisoka, ce dernier se servant de son lit pour faire des châteaux de cartes. C'est pendant cette nuit passée à se reposer, ou plutôt à garder un œil sur son binôme, que le couple de vieux décide de fausser compagnie aux candidats en embarquant seul sur le dirigeable, le seul moyen de s'échapper de cet îlot. Et c'est à partir de là que la 4e épreuve de l'examen Hunter peut commencer. En effet, suite à ce départ précipité de leurs hôtes, les candidats se retrouvent pris au dépourvu sans disposer de la moindre information. Et c'est justement le premier aspect assez intéressant de cette épreuve, à savoir qu'elle est traître. Si on fait un bilan rapide des épreuves précédentes, la première épreuve était avant tout une épreuve physique, la deuxième une épreuve d'adaptation et de souplesse d'esprit, et la troisième une épreuve de vigilance et de résistance mentale.
Mais au-delà des ressources différentes demandées à chaque nouvelle épreuve, il subsistait entre elles un point commun, à savoir qu'il était très facile pour les candidats d'évaluer rapidement les compétences dont ils allaient devoir faire preuve pour tirer leur épingle du jeu. Cependant, dans ce début d'épreuve, c'est absolument l'inverse. Le manque de données laissées aux candidats les pousse à devoir se procurer des informations par eux-mêmes sur la raison de cet abandon, mais également sur la découverte d'un moyen qui leur permettrait de s'échapper de cette île. Car bien que cet îlot soit en réalité un bateau, il est encastré dans la roche, le rendant donc impossible à sortir pour naviguer. Cette nouvelle épreuve possède donc d'entrée de jeu un critère effrayant qui lui est propre, et en un mot, le doute. Et s'il existe bien un manga permettant d'illustrer les ravages que peut causer le doute lors d'un combat ou une situation délicate, c'est à coup sûr Hunter x Hunter. C'est la raison pour laquelle certains candidats, qui paraissaient solides et sûrs d'eux, commencent à laisser apparaître des failles dans leur comportement, cédant à la panique devant la situation qu'ils n'arrivent ni à comprendre ni à appréhender. Le but premier de cette épreuve était donc de voir qui serait capable avant tout de faire preuve de recul et d'un esprit d'analyse, en particulier lors d'une épreuve où les infos sont quasi inexistantes. Je n'arrive pas à comprendre. Quoi? Tout ceci est évidemment une épreuve, mais je n'arrive pas à en comprendre le but. On n'a que des bribes d'informations. Un vieux cuirassé, un tas d'épaves, et un trésor abandonné. Et on est censé se débrouiller avec ça, c'est totalement absurde. Je me demande ce qu'ils peuvent bien attendre de nous. Et puis d'abord, que font tous ces navires échoués dans la baie? D'où viennent-ils? Plus j'y pense, plus je sens que ça cache un grand danger. Comment ça? Et tu ne crois pas si bien dire, Enzo, car en effet, après des recherches plus approfondies, Kurapika, Leorio et Hanzo découvrent des boussoles, un compas pour calculer les positions, ainsi qu'une carte les aiguillant vers l'île de Zébil. Tout ce que les examinateurs ont laissé aux candidats les pousse donc à quitter cette île, comme si un danger oppressant et inévitable allait bientôt frapper à leur porte. Et c'est justement sur ce petit détail que l'on peut comprendre à l'avance ce qu'il risque de se passer. En effet, à plus de 30 mètres de hauteur, la partie la plus haute du cuirassé est couverte de coraux, ce qui indique que cette partie du navire était restée immergée pendant de longues années. Je vous laisse donc imaginer le genre de cataclysme et de tempête effroyable qui peut conduire à submerger un bateau pareil. Kurapika, en fait, il y a autre chose qui m'inquiète. Mon instinct de ninja me laisse présager le pire. C'est inexplicable, mais je sens une grande menace qui viendrait de la mer. Quelque chose se prépare. Je suis persuadé que c'est à ce moment-là que commencera la véritable épreuve. Pendant qu'une grande majorité des candidats tentent de quitter l'île par des canaux de sauvetage ou des navires, ceux qui restent choisissent d'élire Hanzo comme étant leur chef, et c'est à ce moment-là que Gon et Killua mettent la main sur le journal de bord du vaisseau. Il indique que le cuirassé a été placé sur cette île à la fin de la guerre, afin d'être utilisé comme une batterie de canons. En effet, l'équipage avait été obligé de fuir une tempête monstrueuse qui allait engloutir l'île. Il s'agit d'une anomalie se formant dans l'atmosphère tous les 10 ans et qui se caractérise par la première et la seconde vague. Elle n'a pu commencer à se rendre visible qu'à la toute fin de la journée, permettant à la lumière rasante du soleil de dessiner la forme d'une gigantesque tornade. Pendant le passage de la première vague, Gon se lance au secours de Geretta, qui reste un des seuls fuyards de l'île encore vivant. Et c'est à ce moment précis que la vraie valeur de cette épreuve prend enfin forme. En effet, Killua, Kurapika et Hanzo s'élancent dans la mer pour récupérer Gon, accompagnés par la suite de façon surprenante de Bodoro et de Gozu, restés pourtant indifférents depuis le début. Ils finissent tous par rejoindre le rivage grâce à l'aide de tous les candidats tirant sur la corde comme une vraie équipe. Je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Cette épreuve est différente des autres par son manque d'informations, mais après cet événement dû à la première vague, il saute aux yeux devant l'ensemble des candidats restants que c'est grâce à leur esprit d'équipe qu'ils parviendront à sortir vivants de cette épreuve. D'autant plus qu'il ne leur reste plus que 24 heures pour déguerpir avant l'arrivée de la seconde vague, qui quant à elle va littéralement faire sombrer le cuirassé au fond de la mer. Les candidats n'ont donc pas le choix et sont obligés de trouver un moyen de partir de l'île au plus vite. Et c'est à partir de là que Kurapika et Hanzo commencent à avoir une idée, celle de carrément utiliser le cuirassé comme embarcation pour s'enfuir avant l'arrivée de la tornade. Cependant, pour réussir ce tour de force, tous les candidats doivent se répartir équitablement les tâches. Les 24 survivants doivent absolument unir leurs forces pour se sortir de cette situation et surmonter le danger. C'est notre seule chance d'arriver vivants sur l'île de Zébil. Oui, j'ai compris. Au travail. Allons-y, les gars! Eh, dis donc, quelle pêche ils ont tout d'un coup.
Le galion étant profondément encastré dans la roche, un des candidats se charge de faire exploser les jointures, tandis qu'Hanzo et Killua se chargent de la bonne marche à suivre des tirs de canon, l'impact aidant fortement à dégager le navire avec la force des vagues. Pokel et Ponzu réparent et relancent le moteur, Leorio s'occupe de récupérer les obus au fond de l'océan, tandis que Gon et Killua dégagent les hélices bloquées par les algues. Kurapika quant à lui prend les commandes du bateau et s'occupe de la gestion générale de chaque partie. Je te laisse aux commandes. Je vais aller superviser le chargement des canons avec Killua. Bien sûr. D'après moi, la tornade se déplace à 12 km/h. Allez. Ici, Kurapika. La tornade s'approche maintenant de nous. Par conséquent, le niveau de l'eau a commencé à monter. Les conditions de flottaison optimales vont être atteintes. Dans 10 minutes, nous commencerons les tirs au canon pour nous dégager de la roche. Le vaisseau pourra alors reculer grâce à ses moteurs et faire demi-tour. Et nous pourrons quitter la zone à risque. Tout le monde à son poste. Notre salut dépend de vous. Réglez vos montres, s'il vous plaît. Il est 18h20. Le compte à rebours va commencer. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu et en raison d'un impact d'explosion, Leorio se retrouve inconscient sous l'eau, ce qui pousse Gon à plonger à la mer pour le récupérer. Tout le processus de libération du navire se met donc en forme et réussit avec un timing quasi parfait. Et ce qui est absolument aberrant, c'est que même un personnage comme Tompa prend son rôle au sérieux et vient aider Leorio et Gon à remonter dans le navire avant qu'ils ne s'extirpent de la roche. Cependant, Gon se fait tout de même happer par l'océan et Kurapika se blesse gravement à la tête et perd connaissance, ne pouvant donc plus assurer la maîtrise de la trajectoire du galion. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai bien précisé que tous les candidats s'entraident pour finir cette épreuve. C'est la raison pour laquelle Hirumi vient remplacer Kurapika à la barre, tandis qu'Hisoka rattrape Gon de justesse avant qu'il ne sombre dans l'océan. Cela conduit donc à cette fin d'épreuve où par l'esprit d'équipe de chacun, tout le monde arrive sur l'île de Zébil entier et en vie. Bref, je pense que vous commencez à vous rendre compte qu'il est très difficile de résumer cette fin d'épisode 20 de la version 99, mais si je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est de foncer la voir sur YouTube. Je vous assure que quand vous verrez ce passage où chaque candidat donne le meilleur de soi-même pour sauver le groupe, vous aurez des frissons garantis. Maintenant, on va aborder le point le plus important de cette vidéo, c'est-à-dire, à mon sens, pourquoi il s'agit d'une des épreuves les plus intéressantes de l'examen. Je pense que vous vous en souvenez quand je vous ai parlé de ce qui rendait différente cette épreuve des autres. Le premier détail est son absence d'information qui rendait l'épreuve stressante et obligeait les candidats à devoir prendre du recul sur la situation. Mais le point le plus important de cette épreuve est bien entendu la capacité de chaque candidat à prouver son esprit d'équipe dans une situation mortelle. Car vous l'aurez bien compris, au cours de la manœuvre du navire, il suffisait qu'un seul de tous les candidats ne collabore pas et ne tienne pas son rôle, et il mettait en danger la vie de tous les autres. Chacun devait avoir une confiance aveugle en son voisin et donner le meilleur de lui-même pour les autres. Cela faisait donc chaud au cœur de voir tous ces candidats aussi différents les uns des autres se soutenir sous une même bannière. Et ce qui rend la situation si paradoxale, c'est que l'épreuve suivante de la traque sur l'île est absolument l'exact opposé de l'épreuve du navire. En effet, sur l'île, personne ne peut se faire confiance, car on peut être la proie de chacun, et cette épreuve va justement pousser à renforcer l'individualisme. Donc si on peut tirer un bilan de tout ça, c'est que l'examen Hunter est organisé de manière à mettre en avant bon nombre de qualités qu'un Hunter doit avoir, comme l'esprit d'équipe ou pouvoir se débrouiller seul, mais ce genre de qualité se retrouve souvent en totale opposition au cours des épreuves, rappelant aux candidats que la vie peut être cruelle et que parfois votre partenaire d'aujourd'hui peut devenir votre ennemi de demain. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire qui vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.